Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour J, le jour où Donald Trump va être investi de tous les pouvoirs. Il va donc devenir le 47e président américain. Alors, ça aura lieu dans quelques heures, hein, très bientôt, dans quelques heures. Mais déjà, Emmanuel Macron n'est pas du tout content. Emmanuel Macron, en tout cas, et lui et toute l'équipe du macronisme ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, la raison c'est quoi? Puisque Macron n'a pas été invité. Mais comme si cela ne suffisait pas, le refus de son invitation, on dirait que cela ne suffit pas. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Donald Trump a invité l'un des rivaux les plus durs de Emmanuel Macron, Éric Zemmour, que nous connaissons tous. Donc, c'est Éric Zemmour qui a été invité, plus une autre de ses collègues. Et Macron, lui-même, en tant que président, n'a pas été invité. Alors là, c'est un signal fort que Macron reçoit de la part de Donald Trump. Maintenant, Macron a envoyé ses sbires. Ils sont sur tous les fronts, sur les médias, en train de dire beaucoup de choses concernant Éric Zemmour. Ce monsieur que vous voyez là, il est sur un plateau où il dit beaucoup de choses qui permettent quand même de comprendre que Macron n'est pas du tout à l'aise. Et c'est que Donald Trump a fait très fort. Alors, avant d'aller sur ce qu'ils sont en train de dire, c'est l'actualité, il faut préciser que le lieu où l'investiture devrait se tenir, hein, en plein air, je crois au Capitole, à cause du froid très glacial, donc à cause de la météo qui est très mauvaise, et pour des raisons de sécurité, ils ont décidé de le faire désormais dans une salle, une grande salle qui va recevoir maximum 700 personnes. Donc ce qui fait que vous avez beaucoup, ça devrait se tenir en quelque sorte à l'air libre, mais vous avez beaucoup de partisans de Donald Trump qui sont arrivés et qui sont déçus puisqu'ils ne pourront pas le voir, ils ont voulu le voir en face. Alors, qu'à cela ne tienne, que ce soit à l'air libre ou à l'intérieur du Capitole, Éric Zemmour est invité, officiellement. Imaginez, hein, toi tu es président, on investit ton collègue président, mais toi on ne t'invite pas. Qui on invite? C'est ton opposant, farouche qu'on invite. Alors ça fait très mal. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, selon ce que nous apprenons, c'est Éric Zemmour et Sarah Kanafo et Marion Maréchal, ce sont les trois qui sont invités. Et donc, ce humble serviteur de Macron, que vous voyez là à l'image, il s'appelle Raphaël Glucksmann, il prend la parole. Il n'est pas du tout content. Il dit que ces trois personnes qui ont été invitées partent pour célébrer la soumission. Et c'est-à-dire, il continue même en disant que ce sont des pseudo-patriotes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des vrais patriotes. Il dit que ces gens-là sont allés se soumettre véritablement à Donald Trump, que ce sont des pseudo-patriotes. Oui, mais c'est parce que Emmanuel Macron n'a pas été invité, que les autres ont été invités, qu'ils deviennent des pseudo-patriotes. Nous parlons quand même de l'investiture du président des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une petite chose. Si Macron n'a pas, hein, il n'a pas bonne presse autour du président Donald Trump et que Donald Trump a refusé de l'inviter, mais il faut s'assumer. Et vous savez, traditionnellement, pas d'invitation. On n'invite pas les chefs d'État pour des raisons de sécurité. Mais il revient au président qui va être investi d'inviter quelques rares personnalités
qui sont ses amis, des gens avec lesquels il partage la même conviction, la même philosophie, il les invite à venir. Et c'est dans cette liste-là que Éric Zemmour et Sarah Kanafo se sont retrouvés. Mais Macron n'est pas là. Alors, son envoyé spécial sur les médias, qui fait que pleurnicher, qui fait que regretter, cherche à trouver autre argument. Il dit ceci. Il dit que ce sont des pseudo-patriotes, qu'ils étaient déjà les premiers à s'aplatir, ventre plat, face à Vladimir Poutine. Oui, avant le démarrage du conflit russo-ukrainien, quand vous prenez les Éric Zemmour et autres, ils n'ont jamais été totalement contre l'idéologie de Poutine. Ils ont toujours apprécié de la plus bonne manière. En fait, eux, ils sont un peu plus carrément dans le contraire de la pensée macronienne. Carrément. Alors, il dit que ce sont des gens, en tout cas, c'est comme pour dire, ce sont des gens qui font du salam alek. Donc, être invité à l'investiture de Donald Trump, c'est faire la courbette, c'est faire la soumission. Et puis, il va jusqu'à dire qu'il parte célébrer Donald Trump pendant que ce dernier fait monter les frais de douane pour le continent européen et pour la France. Mais malgré ça, ils partent le célébrer. Ils partent le célébrer malgré que ce dernier a décidé de déclencher une guerre commerciale contre toutes les entités, tous les pays. Mais ils partent le célébrer quand même. Ma réponse, qu'est-ce qu'ils voulaient que ces gens-là fassent? Mais c'est leur ami. Si Macron n'a pas la chance d'être ami avec Donald Trump, mais c'est son problème à lui. Ceux qui sont allés, Éric Zemmour et Sarah Kanafo, Maréchal, ce sont des gens qui sont allés en fonction des relations traditionnelles que ces gens disposent avec Donald Trump. Leur amitié qu'ils ont. Voilà. Les décisions que Donald Trump va prendre contre l'Europe, ça, ce sont des décisions institutionnelles. La France peut régler ça institutionnellement avec les États-Unis d'Amérique. Mais là, lorsqu'un ami doit être investi, si vous n'êtes pas ami, on ne vous invite pas. On ne vous invite pas. Voilà. Mais cette affaire fait très très mal à Emmanuel Macron. Il n'arrive pas à digérer. Pour lui, il devrait être là encore. Il fait sa tête comme ça. Puisque c'est la grande France quand même. Et vous savez, la France se prend comme étant le petit frère direct des États-Unis d'Amérique en Europe. C'est-à-dire pour eux, après l'Europe, ce sont eux. Donc, voici ce que le camp Macron est en train de dire. Mais c'est peine perdue déjà. S'ils étaient malins, ils allaient simplement se taire. Alors, nous allons continuer de suivre cette actualité. En tout cas, l'investiture aura lieu très bientôt. Et on va suivre. Et s'il y a des particularités dans le discours de Trump, nous allons revenir ici sur la tribune d'éveil de conscience pour pouvoir en parler. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.